Depuis plus d'un siècle, Spirax Sarco est le leader mondial dans le domaine de la vapeur, en développant et fournissant à ses clients des solutions pour améliorer les performances de leurs sites industriels et de leurs procédés de fabrication. Dans l'industrie moderne, le meilleur moyen de distribuer efficacement de la chaleur est d'utiliser la vapeur. Cette dernière offre efficacité et flexibilité pour les processus de fabrication et de chauffage. La vapeur est d'un excellent rapport rendement-coût. Sa température et sa pression peuvent être contrôlées précisément. C'est pourquoi les procédés industriels continuent de la favoriser en tant que moyen de chauffage. La vapeur est utilisée dans la production de la nourriture que vous consommez et des médicaments que vous prenez. Elle est également utilisée pour nous procurer un environnement confortable et produire de l'eau chaude. De par sa nature stérile, elle est utilisée pour humidifier l'air conditionné des hôtels, hôpitaux et des immeubles commerciaux et institutionnels. Elle est également utilisée dans l'élaboration de vos vêtements. En fait, elle est partout autour de nous et la plupart des produits que vous portez, conduisez, mangez et buvez chaque jour utilisent de la vapeur dans leur procédé de fabrication. Pour que les procédés vapeur fonctionnent efficacement, il est nécessaire que la vapeur arrive au point d'utilisation en quantité suffisante sans que sa qualité soit altérée. Elle doit être à la pression et à la température voulue, exempte d'air et de gaz incondensables et avec un titre le plus élevé possible. Ces conditions étant requises, il est essentiel de porter attention à la conception et l'agencement de la tuyauterie du site. De plus, un choix judicieux des purgeurs d'air et de vapeur pourra éliminer les gaz indésirables et le condensat des lignes de distribution. Les purgeurs de vapeur sont conçus pour éliminer les condensats formés lors du transit dans les tuyauteries ou lors des procédés d'échange thermique. En différenciant automatiquement les phases gazeuses et liquides, ils permettent d'évacuer les condensats tout en conservant la vapeur dans le système, tout en étant fermés en présence de vapeur. Une mauvaise élimination des condensats peut engendrer des défaillances graves des procédés industriels. Par conséquent, le bon choix de la technologie de purgeur est primordial, en particulier si les conditions de service sont extrêmes. C'est pour ces raisons, et l'expérience chez nos clients le montre depuis des années, qu'il n'existe pas de purgeur universel type passe-partout. Nous pensons également que nous sommes les mieux placés pour vous assurer le choix du purgeur le plus approprié pour chaque application grâce à une gamme très étendue de nos produits. Les images qui suivent montrent les différentes technologies de purgeurs, leur fonctionnement ainsi que les différences fondamentales qui existent entre eux et les raisons pour lesquelles certains sont plus appropriés que d'autres pour une application donnée. Commençons par les purgeurs mécaniques. Le principe de fonctionnement des purgeurs mécaniques réside dans sa capacité à différencier la vapeur du condensat grâce à la densité du fluide. Les deux principaux types de purgeurs appartenant à cette technologie sont les purgeurs à flotteur fermé et les purgeurs à flotteur inversé ouvert. Dans le modèle à flotteur fermé, lorsque le condensat arrive dans le purgeur, le flotteur se soulève, libérant le clapet du siège, évacuant ainsi le condensat dès sa formation. Lorsque le niveau de condensat baisse, le purgeur se referme, retenant la vapeur dans le corps. Lors du démarrage, voire en régime établi, d'importants volumes d'air peuvent être évacués par un purgeur d'air indépendant interne. Il est à noter qu'à tout moment, le clapet et le siège sont toujours immergés dans le condensat, assurant de ce fait une étanchéité parfaite. La gamme des purgeurs à flotteur fermé est la plus complète du marché. Des améliorations constantes de conception ont rendu ces purgeurs extrêmement fiables
dont la particularité comprend un auto-alignement du mécanisme, aussi bien en position horizontale que verticale. L'étanchéité du purgeur à flotteur inversé ouvert repose sur un joint d'eau formé par le condensat dans le corps. Au démarrage, le poids du flotteur maintient le clapet ouvert. Le condensat circule sous le flotteur et ressort par le haut du purgeur. Lorsque la vapeur entre sous le flotteur, un phénomène de poussée soulève le bras de levier du mécanisme et provoque la fermeture du purgeur. Le clapet s'ouvre de nouveau lorsque la poussée diminue due au passage de la vapeur dans le trou des vents situé sur le haut du flotteur. Bien que ce type de purgeur soit solide, il ne permet pas une évacuation correcte de l'air. Dans le cas d'utilisation sur de la vapeur surchauffée, le joint d'eau se revaporise, provoquant ainsi une fuite de vapeur. Une variante du purgeur à flotteur fermé est le purgeur à flotteur libre, qui, comme son nom l'indique, n'utilise aucun bras de levier. Le condensat entrant dans le purgeur soulève le flotteur du siège et permet à ce dernier de s'évacuer. Lorsque le débit diminue, le flotteur revient se positionner sur le siège grâce à un guide. Un purgeur thermostatique interne permet à l'air d'être évacué du purgeur. La parfaite sphérité du flotteur est indispensable pour assurer une bonne étanchéité dans des conditions de débit faibles voire nulles. Les impuretés ou les coups de bélier peuvent déformer la boule, favorisant ainsi une fuite de vapeur vive. L'absence de bras de levier limite les débits du purgeur, quelle que soit la différentielle de pression. Le dimensionnement et le choix du purgeur devient donc très important. Certains fabricants compensent ceci en dimensionnant ces purgeurs en condensat froid ou sous-refroidi, ce qui est une erreur. Étudions maintenant une autre technologie, les purgeurs thermodynamiques, appelés également purgeurs à disque. Pour maintes bonnes raisons, ceux-ci sont de loin les plus utilisés dans le monde et son fonctionnement repose sur deux principes physiques, Bernoulli et la vapeur de revaporisation. Au démarrage, la pression du condensat entrant provoque le soulèvement du disque et permet ainsi l'évacuation de l'air et des condensats froids. Quand les condensats chauds entrent dans le purgeur, la chute de pression provoque une revaporisation d'une partie de ces derniers, ce qui augmente la vitesse de circulation du fluide. Une zone de dépression est créée sous le disque et ramène celui-ci près de son siège. Simultanément, la pression engendrée par la vapeur de revaporisation dans la chambre, agissant sur la totalité du disque, prédomine sur la pression interne, provoquant ainsi la fermeture franche du purgeur. Le purgeur s'ouvre de nouveau lorsque la vapeur de revaporisation présente au-dessus du disque se condense. Il est important de noter que le disque n'est mu que par l'énergie issue de la vapeur de revaporisation. Ainsi, aucune vapeur vive n'est consommée. Les purgeurs thermodynamiques sont compacts et n'ont qu'une seule pièce mobile, ce qui rend le purgeur extrêmement robuste. Le traitement thermique et mécanique du siège et du disque assure une grande fiabilité et absence de tout entretien. La troisième technologie de purgeur fonctionne grâce à sa capacité de différenciation de température entre la vapeur et le condensat. Il existe deux types de purgeurs thermostatiques, le purgeur à capsule ou à pression équilibrée, le purgeur bimétallique. Le purgeur à capsule comporte une capsule en acier inoxydable remplie d'un mélange d'eau déminéralisée et d'alcool. Au démarrage, l'air froid et le condensat pénètrent dans le purgeur et sont évacués à travers le siège. Lorsque la capsule monte en température, le liquide interne s'évapore. La pression résultante sur la double membrane guide la bille vers le siège, fermant le purgeur avant l'arrivée de toute vapeur. Le sous-refroidissement du condensat dans la tête du purgeur permet la réouverture et l'évacuation du condensat. Ces purgeurs sont normalement ouverts au démarrage. La contre-pression a peu d'influence sur le fonctionnement, le clapet étant en amont du siège.
Le sous-refroidissement permet l'utilisation de l'enthalpie sensible, réalisant ainsi des économies d'énergie. Considérons maintenant les purgeurs bimétalliques. Au démarrage, le bilame est au repos, permettant l'évacuation des condensats froids et de l'air. Quand le condensat chaud pénètre dans le purgeur, les bilames se dilatent, exerçant une force de traction sur l'axe. Le clapet est alors tiré vers le siège, provoquant la fermeture du purgeur. Lorsque le bilame se refroidit, la pression amont ouvre le clapet, évacuant de nouveau le condensat. Sur des applications à faible débit, le purgeur thermostatique bimétallique n'assure pas une ouverture ou une fermeture franche. Les condensats sont évacués ou retenus au gré du déplacement de l'équilibre entre la force d'ouverture et de fermeture de l'ensemble clapet-bilame. Cette technologie est fréquemment utilisée pour des applications haute pression. Il est important de noter que le clapet étant positionné en aval du siège, une contre-pression trop élevée réduit le débit évacué. Parfois, mais comme nous l'avons vu, les conditions de service difficiles sous lesquelles les purgeurs doivent fonctionner font douter de la fiabilité de cette technologie. Depuis toujours, il est reconnu qu'un orifice variable, comme par exemple une vanne à passage direct, était nécessaire soit pour évacuer un débit en faisant face à des variations de volume importants, soit pour réduire les fuites de vapeur vive. Les purgeurs automatiques suppriment le besoin d'intervention manuelle, ce que le purgeur à orifice fixe ne permet pas. L'expérience montre que la détermination de la taille de l'orifice est un compromis entre un orifice trop petit pour les conditions de démarrage et trop grand pour des conditions de régime établi. En pratique, l'orifice est souvent sous-dimensionné et est donc sujet à un encrassement fréquent. Ces impuretés et dépôts présents dans la tuyauterie peuvent bloquer, ce qui augmente le risque de coup de bélier. À moins d'être certain d'avoir de parfaites conditions de service, les purgeurs à orifice doivent être évités. En considérant les conditions de service sous lesquelles les purgeurs fonctionnent, la plupart des constructeurs sont d'accord pour admettre qu'il n'existe pas de solution unique. Un bon choix technologique pour votre application rendra vos procédés industriels plus efficaces et augmentera la durée de vie de vos installations. Alors, quelle est donc la meilleure adéquation technologie-application dans la boucle vapeur? Pour les purges de ligne principale, en considérant la longueur importante des tuyauteries et donc le risque de coup de bélier, le purgeur thermodynamique est le plus adapté. Ces purgeurs sont compacts, résistants et très fiables et sont capables de résister à des coups de bélier ainsi qu'au gel. Dans le cas de démarrage fréquent, l'utilisation de purgeurs d'air est nécessaire afin d'éliminer les incondensables plus rapidement. Lorsque le contrôle de la température est critique dans les lignes de traçage, le purgeur thermodynamique évacue le condensat très rapidement après sa formation. Lorsqu'une variation de température est tolérée, le purgeur thermostatique à pression équilibrée est le mieux adapté parce qu'il garantit, grâce à son sous-refroidissement, l'utilisation de la chaleur sensible du condensat avant son évacuation. Les purgeurs à flotteur fermé doivent être préférés pour les applications d'échange thermique, y compris les batteries d'air et serpentins. Ces procédés reposent tous sur une évacuation rapide du condensat afin de fournir le maximum de chaleur. Le purgeur à flotteur fermé fonctionne correctement, quelles que soient les variations de charge ou de pression, ce qui souvent l'entraîne à fonctionner sous vide. Pour les mêmes raisons, les purgeurs à flotteur fermé restent le meilleur choix technologique pour une utilisation sur des séparateurs de vapeur. Nous utilisons souvent des réservoirs de grande capacité pour stocker le pétrole et les produits chimiques. Ces citernes comportent un réseau de serpentins chauffants qui subissent d'importants coups de bélier. Dans ce cas, le premier choix technologique serait le purgeur à flotteur inversé ouvert, qui est assez solide pour pallier à ces effets.
Dans une configuration de démarrage peu fréquent, l'incapacité d'évacuation rapide de l'air n'est pas primordiale. Pour des applications de vapeur surchauffée à haute pression, comme une ligne de distribution ou des turbines, le choix technologique le plus adapté est le purgeur bimétallique. Ce purgeur, normalement ouvert au démarrage, est capable d'évacuer une grande quantité d'air et de condensat froid, tout en supportant des températures extrêmement élevées. Ces quelques exemples montrent qu'un choix et un dimensionnement judicieux peuvent apporter une performance optimum. Les purgeurs sont partie intégrante de la boucle vapeur. En cernant bien leur utilité dans les procédés, ils fonctionneront aussi bien que tout autre appareil de votre installation. Toutefois, un minimum de maintenance est toujours nécessaire pour leur assurer un fonctionnement efficace. Différents moyens peuvent être utilisés pour évaluer la performance d'un purgeur. Par exemple, le détecteur ultrasonique ou la chambre de détection Spiratec contrôlée à distance. Cela vous permet de déterminer aisément si un purgeur nécessite une intervention ou non. L'évolution des pratiques pousse de plus en plus de sociétés vers une externalisation de leur maintenance. Spirax Sarco est capable de vous offrir une solution complète de service sur site, comprenant l'audit des purgeurs et du réseau, ainsi que la maintenance du parc installé, allant jusqu'au remplacement des purgeurs défaillants. Spirax Sarco possède une équipe d'ingénieurs spécialistes, experts en gestion des performances purgeurs et de leur maintenance. Grâce à STMS, notre logiciel de gestion de maintenance de parc purgeur, nous pourrons vous fournir toutes les informations techniques relatives à votre site et ainsi gérer les données à votre place. Nous pouvons également justifier vos investissements sous forme de bilans financiers qui détermineront les économies réalisées sur votre installation. De nouvelles technologies comme les purgeurs à connecteur universel ou à maintenance simplifiée permettent de réduire les coûts d'entretien. Nous fabriquons également des produits pour des industries spécialisées, biotechnologiques ou pharmaceutiques. Notre réseau mondial de plus de 800 ingénieurs de vente vous apportera formation, support et assistance technique, sans oublier notre site www.spiraxsarco.com. Nos usines de fabrication et l'expertise accumulée grâce aux nombreuses années d'expérience garantissent une qualité et une pérennité de nos produits. Il n'y a pas de purgeur universel. C'est pourquoi un choix judicieux, un dimensionnement approprié et une installation dans les règles de l'art sont primordiaux. Choisir Spirax Sarco, c'est s'assurer d'un fonctionnement optimal et sécurisé de vos installations. En respectant un contrôle et un entretien réguliers, nous pouvons réduire vos coûts tout en assurant un service fiable vous permettant d'asseoir un avantage significatif sur le marché. Les purgeurs sont les composants essentiels de votre réseau vapeur. En choisissant Spirax Sarco, vous êtes sûr d'acquérir un service et des produits de grande qualité, conçus et réalisés par un des leaders mondiaux dans l'industrie vapeur.